Tu te sers d'Internet tous les jours pour communiquer avec les copains, pour étudier ou pour t'amuser. Le problème, c'est qu'Internet est un lieu public et que certains le maîtrisent beaucoup mieux que toi. Et du coup, sur Internet, tu peux, sans le savoir, devenir une cible pour tout un tas de chasseurs d'informations. Il y a deux raisons pour lesquelles on veut de l'information sur toi. Tout d'abord, il y a des entreprises qui veulent gagner de l'argent grâce à toi. Par exemple, tu envoies un email sur un super jeu vidéo et en 10 minutes, toutes les pubs sur ton écran parlent de magasins de jeux. Même tes mails privés sont scannés par des programmes pour ensuite afficher et te proposer les produits qui correspondent à tes goûts. C'est grave, on espionne tes conversations avec les applications sur smartphone, on te localise. Tout ce que tu mets sur les réseaux sociaux ne t'appartient plus. Cela devient leur propriété. Mais il y a encore plus grave. Certains veulent des informations sur toi pour s'en prendre à toi. Ils se font passer pour des enfants ou une personne de confiance et à un moment, ils te demandent des photos ou une rencontre. Si tu as le moindre doute, il faut tout de suite en parler à tes parents. Sur Internet, il faut être prudent. Par exemple, il ne faut pas donner son adresse. Tu peux aussi t'inscrire sur les sites sous un pseudonyme et ainsi bien séparer ta vie réelle de ta vie sur Internet. Facebook est interdit aux moins de 13 ans. Pourquoi? À travers tous ces jeux et ces activités, l'utilisateur donne plein d'informations sur sa vie privée. Par exemple, où il vit, qui il fréquente, quelle musique il aime. Ces informations valent cher. Facebook les revend à des sociétés qui s'en servent pour envoyer des publicités sur mesure. Mais la loi américaine interdit d'utiliser la vie privée des enfants pour gagner de l'argent. Facebook, qui est une entreprise américaine, se protège en demandant à l'internaute de certifier qu'il a plus de 13 ans au moment de son inscription. Il y a plein de bonnes raisons d'attendre d'être assez grand pour utiliser Facebook. Par exemple, il n'y a pas toujours que des amis sur Facebook. Certains messages peuvent blesser. Et puis tu y mets des photos personnelles ou bien des commentaires sous le coup de la colère et que tu voudrais bien pouvoir supprimer. Mais ce que tu mets sur Internet, il reste à jamais. Les réseaux sociaux, ça s'apprend. Et apprendre, ça demande un peu de temps.